Coucou, comment allez-vous? Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Blue Girl Grace AMK, d'accord? J'espère vraiment que vous allez bien. Enfin, vous allez bien. Du moins que vous arrivez vraiment à bien surfer sur cette vague énergétique qui peut être vécue d'une façon assez dark, d'accord? Puisque bon, je le rappelle que ce n'est pas tout le monde qui est dans la même vague. Donc, voilà, c'est différent pour chacun, c'est vécu de façon différente pour chacun. Il y en a qui arrivent à surfer déjà parce que bon, ils sont à, on va dire, avec des termes humains, des mots humains à un stade avancé. Il y en a qui arrivent plus ou moins à faire l'équilibre, donc qui comprennent que bon, ça sert à rien de se plaindre, on vit la chose, on vit cet accouchement-là, et puis voilà, on passe à autre chose. Et puis, il y en a d'autres qui le vivent extrêmement mal, d'accord, qui font encore partie de cette vague qui résiste énormément, qui ont du mal à lâcher prise, qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui peuvent même penser hein, qu'on fait des choses sur eux et tout. Et puis, il y a cette autre vague qui n'est pas conscient de tout ça. Et oui, voilà, on a fait partie de cette vague, donc voilà. Donc je vous fais cette vidéo, d'accord, qui est une canalisation message. Donc ça sera sans les cartes, d'accord, ça sera juste vraiment pour diffuser, enfin oui, transmettre toutes les informations que j'ai depuis hier soir, depuis quelques jours déjà. J'en écris déjà pas mal des canalisations et que je transmets par écrit sur la page Facebook Girl Grace AMK entre parenthèses Blue Angel. Pour les liens gémellaires et puis pour le général, d'accord, il y en a beaucoup. Je ne peux pas tout donner d'un coup parce que il y a une quantité phénoménale de messages qui arrivent. Et puis, donc voilà, là j'ai décidé de le faire vraiment oralement. Ça ira un petit peu plus vite aussi parce que à l'écrit, ça me prend quand même, ça peut me prendre la moitié d'une journée ou toute une journée. Après, j'aime écrire, il n'y a pas de problème avec ça. Mais voilà. Donc, je le rappelle quand même que de garder votre discernement, d'accord, de sentir vraiment uniquement que ce qui résonne chez vous, si ça résonne pas, ça résonne pas, c'est vraiment pas grave. C'est tout simplement que c'est pas comme ça que ça se passe chez vous. Et puis bon, peut-être que ça va vous parler dans une année ou pas du tout. Franchement, voilà. C'est vraiment pas grave. Par contre, je tiens quand même à remercier, d'accord, toutes les personnes qui continuent de me suivre sur cette chaîne, à vous tous. Je vous remercie. Même à ceux qui s'abonnent à la page Facebook également, merci beaucoup, vraiment merci. Merci aussi de reconnaître le travail que je fournis, d'accord, de me faire ces retours aussi parce que c'est important, c'est vraiment important. Et merci et bienvenue, d'accord, à ceux qui s'abonnent à la chaîne. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Et merci aussi pour vos commentaires qui sont bienveillants. Et je suis vraiment très contente si tout ce que je peux donner, d'accord, vous aide. Et puis vous aide à comprendre, à mettre des mots et à avancer. Ok? Donc, concernant la canalisation des liens gémellaires, les informations que j'ai depuis quelques jours, c'est que, alors déjà au niveau collectif, je m'enfume avec mon encens. J'ai un truc avec l'encens ces temps-ci, je suis tout le temps en train de m'enfumer d'encens, ça sent bon. Donc voilà, le Palo Santo, je kiffe. Après mes énergies aussi, voilà. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo, donc je disais que pour le lien gémellaire, j'ai des informations depuis quelques jours, d'accord? Donc j'ai les écrits, je les poste sur la page Facebook et en effet, nous traversons d'une façon collective, ça dépend de chacun,
Une espèce d'énergie très dark, on va dire, très dark. Euh, c'est lourd, c'est prenant, c'est les pensées négatives qui affluent énormément dans l'espace mental. Émotionnellement, vous pouvez ressentir effectivement une baisse d'énergie, une baisse de volonté, comme si là tout d'un coup vous ne voyez pas les choses avancer, vous n'avez plus de force pour pouvoir mettre des choses en action. Euh, c'est comme si euh, comme si on vous tenait là comme ça et puis on disait allez, tu peux plus bouger. Et, à la limite, pour certains, effectivement, ils peuvent se sentir très vides. C'est comme une espèce de noirceur à l'intérieur. Ils ont plus de contact, ils voient plus de lumière. Euh, Ça peut être vécu comme une nuit noire, bon, ce qu'on appelle nuit noire de l'âme. Moi, je préfère l'appeler nuit noire de l'esprit parce que ça me parle beaucoup mieux, d'accord. Euh, Nuit noire de l'esprit, l'esprit qui est complètement déconnecté de tout ce qui est, voilà, énergie haute. Mais en même temps, alors, on peut avoir, dans cette phase-là, on peut avoir effectivement l'impression d'être déconnecté, mais en même temps, on n'est pas déconnecté. On va voir les signes, mais au niveau du ressenti, au niveau émotionnel, ou je ne sais pas trop sur quel plan, j'ai pas trop le mot pour décrire ça. Pour ceux qu'on est en train de me montrer, c'est les signes sont là, vous voyez les signes, mais vous n'avez plus la même approche avec ces signes. Ils ne vous disent plus rien du tout, ils ne vous parlent plus, ou il y a quelque chose par rapport à tous les signes avec lesquels vous avanciez jusqu'à présent. Ce qu'on est en train de m'expliquer, c'est que ces signes-là vont vous parler de moins en moins, parce que ce sont des signes extérieurs. Or, là, c'est vraiment une canalisation qui concerne ceux qui sont sur le point euh, qui sont dans cette vague énergétique où il y a des nouveaux départs, en fait, des nouveaux cycles, c'est complètement nouveau. Pour cette vague, en fait, vous ne pouvez plus vous référer à ce qui est extérieur. Donc là, c'est vraiment la coupure. La coupure avec tout ce que vous avez connu. Votre entourage, toutes les personnes que vous avez connues jusqu'à présent, vous avez sûrement dû mettre une espèce de barrière entre vous et toutes ces personnes qui font partie de votre ancien monde. Euh, Parce que vous ressentez, un, que vous devez protéger vos énergies, deux, que vous ne pouvez plus vous confier à elles, trois, vibratoirement, c'est plus ça, quatre, euh, qu'il est temps de partir, cinq, cinq, 5, il n'y a rien, il y a plus rien en fait, ce sont des personnes que vous avez connues, que vous remerciez énormément, mais avec qui ça ne matche plus pour le moment. Parce que vous allez vers un ailleurs et énergétiquement, vous ne pouvez pas les amener avec vous dans ce monde-là parce que elles-mêmes aussi, dans leur vibration, elles sont en train d'expérimenter autre chose. Donc là, on parle dans la partie générale, d'accord. Donc les énergies sont assez lourdes parce que d'un côté il y a aussi les mémoires de la femme qui sont en train d'être libérées, donc la polarité féminine également, d'accord. Là chez les femmes c'est très 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 ancré, les hommes peuvent le ressentir aussi, mais à ce niveau là j'ai pas d'écho ni de retour. Chez les femmes, ça peut être très très fort. Donc il y a cette espèce d'affirmation qui peut passer par de la colère, d'accord, où on va s'affirmer, où on va dire stop à toutes ces relations qu'on a autorisées dans notre vie, où il y avait énormément d'abus, etc., etc.
Là, on a affaire à un collectif de femmes qui sont en train de se positionner, qui sont en train de reprendre cette force, qui se reconnectent à leur force. Donc en même temps, chez elles, il y a non pas une guérison, mais une renaissance du masculin sacré qui va bientôt rentrer en action. D'accord? Donc ça sera une lumière. Voilà, au niveau de votre rayonnement, ça se sent à l'extérieur. Les gens ne peuvent pas encore vraiment poser des mots. Donc, y a des gens du passé qui pourront revenir dans votre vie, mais ça sera pour dire, alors pas forcément elles qui vont dire bye bye, mais vous, ça va vous donner l'opportunité de clarifier certaines choses et de dire bye bye, ou de continuer avec elles, c'est selon votre choix. Il y a du tri qui se fait, il y a des choses qui s'effondrent, il y a des prises de conscience. La réalité dans laquelle vous vivez et qui ne vous correspond pas du tout, puisque vous vous apercevez que cette réalité est celle de votre ancien vous. Donc ça ne vous correspond plus du tout. Et là, ces temps-ci, vous avez vraiment du mal avec cette réalité. Vous n'avez qu'une seule hâte, c'est de passer à l'autre réalité. D'accord? Il y a ça. Cette zone cette zone de turbulence, ce qu'on est en train de me montrer, c'est que vous avez déjà décollé de l'aéroport, vous êtes dans un avion, d'accord? Vous n'êtes plus dans un train là, vous êtes dans un avion et cet avion est dans l'obscurité, donc il fait nuit et il y a énormément d'éclairs, de choses comme ça. Donc oui, là c'est une zone de turbulence que ceux qui sont dans cet avion sont en train de traverser. Et le ciel bleu va bientôt apparaître parce que je le vois là-bas au fond. Et c'est juste une zone de turbulence. Pour ceux qui m'ont demandé quand est-ce que ça va se finir, la réponse est quand vous l'aurez décidé. La réponse est quand vous aurez cessé de résister. Quand vous aurez vraiment appris à surfer. Ça va pas plaire cette réponse. Ça va pas plaire. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, surtout avec la spiritualité, on nous a appris à rejeter tout ce qui est obscur. Alors, déjà, de part qu'on est enfant avec l'éducation, la religion et tout, de rejeter tout ce qui est obscur, parce que l'obscur, c'est pas bien, c'est mauvais, c'est ça, c'est ça. Or, la polarité féminine symbolise l'obscurité, et là où se trouve tout l'invisible, c'est là où se trouvent les capacités extrasensorielles, les dons, les machins, les trucs comme ça. Donc dans ce monde, on nous a appris effectivement à renier tout simplement la polarité féminine. D'accord? C'est ça l'obscurité. Donc tout ce qui est de l'ordre des capacités, etc. Qui concerne aussi le troisième œil et tout, les chakras du haut. Donc forcément au niveau chakra de la gorge, il peut y avoir des petits soucis. Il y en a de plus en plus qui commencent à tout sauter, etc., mais ça commence à se régler. Et pour bien enfoncer le clou, la spiritualité New Age a repris ce qui était dit avant, d'accord? Alors ça, ce sont toutes les informations que j'ai reçues. La spiritualité New Age a repris ce qui était dit avant par rapport à l'obscurité et a continué à entretenir la guerre entre l'ombre et la lumière. Une guerre qui finit jamais. À savoir que, en fait, dans notre humanité, en nous-mêmes, nous sommes tout simplement en conflit intérieur et que ça ne se finira jamais tant qu'on va continuer à entretenir ce genre de croyances. Donc, l'équilibre, voilà. L'amour inconditionnel, voilà. Donc,
là, ces temps-ci, cette espèce de nuit noire de l'esprit ou de zone très dark qui est très, très lourde, euh, que beaucoup sont en train de traverser, euh, c'est une occasion de rester là, d'observer ce qui se passe, d'écouter ce qui se passe et de pouvoir laisser la libération se faire d'elle-même. Vous pouvez vous faire aider par un spécialiste, il n'y a pas de souci avec ça. Si vous en avez vraiment besoin et que vous sentez que vous n'en pouvez plus, faites-vous aider, oui, par des spécialistes, d'accord, donc des gens vraiment compétents. Et sinon, écoutez votre guidance euh, qui vous élève, qui, qui vous aide à vous élever au-dessus de cette forêt qui est bien sombre, avec plein de brouillard et tout, on peut avoir effectivement cet effet-là de ne plus voir voilà ce qui se passe. Donc cette sensation d'être déconnecté alors qu'on ne l'est pas du tout, ça aussi c'est une croyance. Donc là, dans cette partie, on est en train de se délester de plein de croyances, on est en train de changer notre façon d'appréhender le monde invisible, on est en train de changer notre façon de percevoir nos capacités extrasensorielles parce qu'il y en a vraiment pour qui c'est en train de s'ouvrir mais c'est en train d'exploser, d'accord, tout d'un coup, comme un bouton de champagne qui est en train de péter, de sauter. Pour certains, ça concerne essentiellement les relations, ou bien c'est un tout, hein, d'accord, les relations. Donc tout est en train de sauter aussi. Ça peut être professionnel où on ne tient plus du tout là où on est, une reconversion, on a besoin de changer de travail, on a besoin de déposer le... Voilà. Je sais pas moi, démission, je sais pas quoi. Mais on réfléchit avant. Il y a les signes et tout extérieurs, donc on nous pousse effectivement uniquement euh, à vivre avec notre ressenti, nos outils. Voilà, on est paré là au niveau des outils pour nous amener vers une prospérité, pour nous amener vers notre abondance. Donc lorsqu'on est conscient de ça, c'est vrai que à partir du moment où on comprend et qu'on devient conscient de ça, de là où on veut nous amener, on est beaucoup plus calme. On est beaucoup plus calme et on vit la tempête extérieure euh, autrement. Cette fois, on ne la vit plus, on l'observe. Elle fait ses affaires, hein, mais on l'observe. Euh, Certains pourront ressentir ces énergies très très lourdes comme des formes d'attaque, de l'ombre, des choses comme ça. Euh, J'entends mon guide qui me dit que nenni, c'est pas ça du tout. Ça encore, ce sont des croyances, hein, puisque voilà, c'est euh, c'est c'est la sortie en fait. C'est la sortie, c'est votre accouchement. Vous êtes en train de sortir de l'ancien monde. Donc effectivement, cette zone peut être assez très virulente, très difficile à quitter. Là, j'ai des larmes qui sont en train de me monter. Euh, c'est une- c'est un adieu. C'est un adieu. Et là, vous pouvez être témoin de tout ce que vous êtes en train de quitter, de toutes les énergies lourdes que vous êtes en train de quitter. On est en train de vous extirper de quelque chose. D'accord? Puisque vous avez choisi l'amour l'année dernière, vous avez fait le choix de vivre, vous avez fait différents choix qui vous amènent ici et aujourd'hui à quitter, d'accord, un état d'esprit, un état d'être, une façon de fonctionner, une façon de vivre, ce qu'on appelle cinquième dimension et tout,
on est en train de vous extirper d'un ancien vous pour être vous. Vous êtes en train de quitter votre ancien costume, votre ancien corps. Et, et, et à chaque fois que vous êtes en train d'enlever tout ça, et à la limite, on me montre même que c'est juste là devant vous, cet ancien corps-là, comme du caoutchouc, un truc comme ça, c'est juste là devant vous. Vous êtes en train de regarder, votre attention est encore posée sur cet ancien corps en caoutchouc. Vous n'avez plus spécialement d'attachement, vous n'avez plus du tout d'attachement pour cet ancien vous, pour cet ancien vous, mais vos yeux sont encore rivés dessus. Et là, le fait que votre attention soit rivée dessus, ça fait que vous pouvez ressentir toutes les énergies d'avant. Tout, on me dit dans tout la gadoue dans laquelle vous étiez. Voilà. Il y a ça. Il y a quoi d'autre? Pour le lien gémellaire, d'accord. Donc maintenant pour le lien gémellaire, pour ceux qui sont en lien gémellaire, donc ce qu'on appelle flamme jumelle, je vous avais dit que ces deux mots-là ne me parlent pas du tout et selon ma source, elle non plus, elle ne connaît pas ça. Flamme jumelle, pour elle, c'est lien gémellaire. Vraiment lien gémellaire, c'est un lien, d'accord. Donc, un lien entre deux corps physiques provenant de la même conscience supérieure. Ce sont les informations de ma source. Tout le monde n'est pas obligé de les partager. Trouvez votre source à vous, ça c'est encore mieux. Donc, selon cette canalisation, vous pouvez aussi ressentir et être influencé par ce qui se passe de l'autre côté. Donc cette partie bien dark et tout. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont en période de nuit noire ou un truc comme ça. C'est pas facile. Vous pouvez ressentir que beaucoup effectivement de pensées négatives, de choses comme ça, comme si vous avez plus de volonté d'avancer, d'y arriver. C'est simplement l'autre côté qui, là vous êtes en train de mettre en lumière tout simplement, d'accord, si vous le vivez ainsi et que vous arrivez à le percevoir, cette zone bien turbulente, c'est que vous êtes simplement en train de mettre en lumière, d'accord, dans l'autre côté ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que cette personne est sous emprise, ça s'appelle de la soumission, elle n'a pas cette capacité de pouvoir se rebeller où elle commence à prendre conscience de certaines choses et votre lumière à vous amplifie cette prise de conscience dans l'autre côté, d'accord. Voilà. Donc effectivement, ça peut être très prenant à vivre, voilà. Donc pour l'instant, au niveau physique, évitez les contacts. Là, ouais, ok. Depuis ce matin, c'est les informations que je reçois, c'est ok, vous êtes en train de vivre, vous êtes en train de nager dans cette mer noire, d'accord, cette mer sombre où on voit absolument rien du tout et que l'imagination peut faire croire effectivement à des attaques, à des trucs, des machins comme ça. Vous savez, hein, comme quand on nage dans l'océan. Enfin, je sais pas si vous avez déjà nagé dans l'océan, moi non plus, mais c'est juste une image, ok. C'est on nage, d'accord, et on ne voit pas ce qui se passe. Il fait sombre, en plus s'il fait nuit, c'est encore plus catastrophique. Donc là, qu'est-ce qui se passe? L'imagination va nous faire croire à des requins, peut-être, je sais pas, aux mégalodons, aux lévators, ou vraiment des poissons, des animaux préhistoriques qui sont là en train de vous regarder nager et qui vont bientôt vous bouffer. Ouais, ça peut aller jusque-là, vous voyez, la magie de l'imagination.
mais on en rigole même. Donc voilà, donc cette zone peut vous faire croire à des choses et tout, bah, très cato. Mais en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est rappelez-vous qui vous êtes et continuez, d'accord, ce que vous étiez en train de faire avant cette période-là. C'est-à-dire continuer à prendre soin de vous, continuer à vous occuper de vous, continuer à vous donner une nourriture d'une excellente qualité, continuer à faire des choses qui vous élèvent. Il y en a beaucoup, effectivement, que vous soyez dans un lien gémellaire ou pas du tout. Il y en a beaucoup qui ont décidé de prier, mais pas de prier comme avant. C'est juste d'être dans cette gratitude, de ressentir, d'être en contact avec le corps physique, de pouvoir être en connexion avec ses guides, même si que bon, vous avez l'impression d'être déconnecté, pour élever, d'accord. Vous souhaitez juste baigner dans ces énergies élevées, juste pour vous élever. Élever vos vibrations pour vous aider justement à passer dans cette zone de turbulence. Il n'y a pas spécialement de fin, de début, de choses comme ça, c'est juste un passage, ok? Un passage qui doit être vécu, qui émotionnellement, c'est vrai que c'est très prenant, mais il y a plein de croyances, il y a des mémoires, il y a des choses que vous êtes en train de laisser derrière vous et qui étaient très très lourds. Donc là maintenant, vous pouvez vraiment constater qu'est-ce que vous étiez en train de trimballer avec vous. On me montre aussi que là, dans cette vague, en fait, ce qui se passe aussi, c'est que dans cet accouchement, vous êtes en train d'extirper de vos différents corps certaines choses du système d'héritage, d'accord, que vous avez reçu en tant qu'humain, qui étaient vraiment effectivement très lourds aussi, qui vous empêchaient d'être vous. Comme vous allez vers votre authenticité, comme on dit, simplement d'être vous-même, vous ne pouvez pas continuer à trimballer tout ça, d'accord. Donc voilà un petit peu cette canalisation pour expliquer vraiment ce qui se passe pendant cette période pas évidente émotionnellement, mentalement, physiquement, spirituellement aussi. Euh, on vous demande aussi de protéger vos énergies, d'accord, en vous élevant. Parce que plus vous allez vous élever, plus vous serez effectivement à vous faire plaisir, dans cet amour inconditionnel de vous-même, à accepter vos parts d'ombre. Voilà, elles sont là, elles sont là. Mais vous savez effectivement qu'elles ne vont plus vous contrôler ni vous influencer. Elles sont là. Ben oui, ok, elles existent. Euh, Plus en étant dans ces vibrations élevées et moins certaines personnes voudront vous approcher, moins certaines personnes euh, pourront vous atteindre aussi, parce que vous allez moins donner de pouvoir à ces personnes, c'est-à-dire d'avoir ce poids de descendre vos vibrations à nada. Donc les énergies élevées sont votre meilleure protection, d'accord. Vous pouvez avoir vos gris-gris, vos pierres, tout votre attirail de labradorite, de spinel noir, de tourmaline noire, d'encens, de plantes, de tout ce qu'il y a au niveau extérieur qui fonctionne, qui fonctionne. Mais votre meilleure protection, c'est vous-même. Ce sont vos vibrations. Si vous utilisez toutes ces pierres et tous ces trucs alors que vous continuez à nourrir des énergies, des basses vibrations, continuez à mal vous nourrir, à vous maltraiter et tout le reste, euh, au final, les pierres à un moment donné, elles ont leurs limites aussi. Les encens ont leurs limites, les plantes ont leurs limites. Donc la meilleure des protections, c'est vous-même. Et ça n'a pas de limite. D'accord. Ce que vous êtes, il n'y a pas de limite. Ok. Donc il y a une désidentification aussi au niveau émotionnel de ce que vous croyez être,
de l'histoire que vous vivez, du système d'héritage que vous portez, etc., etc., etc. Là, on me dit dans la partie concrète, donc bien terre à terre, euh, au niveau des projets, d'accord, au niveau ceux qui ont des projets. Alors, quand je parle de projets, de ceux qui démarrent cette nouvelle vie et qui ont posé les premières fondations, qui sont en pleine démarche administrative, qui ont l'intention de faire des formations, qui ont l'intention d'aller vivre ailleurs, qui ont des intentions, d'accord, parce qu'ils se sentent portés vers, d'accord, qui ont décidé de suivre cette voie interne pour euh, faire un travail qu'ils aiment, mission de vie, enfin tous les mots que vous voulez poser dessus. Euh, pour ces personnes-là, il y a un message. Peut-être que vous ressentez effectivement que tout est en train de stagner ou comme si ça s'était figé, voilà, par rapport justement à cette zone de turbulence. C'est une impression que vous avez. Euh, où il faut des délais, il faut attendre, avec la conjoncture actuelle aussi. On me dit que vous allez y arriver, on me dit que ça va marcher, d'accord? Donc là, votre seul boulot, votre seule responsabilité, c'est de vous occuper de vos vibrations qu'on vous demande encore d'élever, parce que votre rêve est à une haute portée, puisque c'est votre bonheur. C'est votre bonheur. Ce rêve n'est pas à la fréquence de votre ancien vous, de votre ancien monde, dans votre ancienne réalité. Donc, on vous demande de plus en plus de vous élever. Et évidemment, ça va mettre de plus en plus en évidence euh, cette façon de vous saboter, cette façon de faire, de dire ah oui, mais comme j'ai pas les réponses, je sais pas, je doute, j'ai pas confiance, j'abandonne. Vous voyez, c'est ce mécanisme de sabotage, de douter, de remettre en question, de changer, de ne pas pouvoir être fixe, de ne pas savoir vraiment ce qu'on veut. Euh, tout ça est en train d'être éclairé pour que vous puissiez abandonner tous ces mécanismes qui sont néfastes pour vous également. D'accord? Là, tout ce qu'on est en train de faire en fait, c'est d'élever vos vibrations. C'est un truc de ouf, hein. Et pourtant, humainement, c'est ressenti comme une zone sombre, une zone de turbulence, une zone dark, une zone lourde. Et pourtant, vous êtes en plein dans la lumière. Mais vous avez tellement été identifié à l'obscurité, que vous êtes obscurité, que vous êtes un pécheur, que vous êtes ceci, que vous êtes cela. On a tellement mis de mots dans votre tête. On vous a collé une image. On l'a même pas collé, on l'a imprégné comme ça dans votre esprit humain. Vous avez tellement été identifié à ça que même en étant dans la lumière, on n'arrive pas à reconnaître cette lumière tellement vous avez l'impression d'être ombre. Or là, on vous dit, on vous pousse à ouvrir vos yeux. C'est pour ça que vous avez la sensation d'être déconnecté, mais vous ne l'êtes pas. Parce que vous pouvez voir encore certains signes extérieurs, etc., etc. On vous demande de vous reconnaître. On vous demande de vous reconnaître et au moment où vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous rendre compte que les outils avec lesquels vous étiez en train de travailler pendant un moment deviennent obsolètes. Et qu'à présent, vous devez découvrir de nouveaux outils. Mais ces outils, vous ne les voyez pas. Ils sont intégrés en vous, mais cachés par rapport au manteau du mensonge, c'est-à-dire la fausse image qu'on vous a insérée, qu'on a posée sur vous, et que vous n'êtes pas. Qui vous croyez être, en fait, tout simplement. Aussi, cette semaine, il y aura des énergies très très fortes qui vont descendre, d'accord, qui vont descendre dans la matière. Plus on s'élève et plus on peut capter
d'accord, les énergies aussi que d'autres nous envoient. Donc ces énergies célestes, extraterrestres, je ne sais pas trop là comment nommer tout ça, ces énergies là qui nous parviennent, euh, il y en a qui peuvent pas bien le vivre parce que ça va encore plus éclairer la partie sombre comme on dit, parce que il est temps de lâcher quelque chose et que soit il y a de la résistance, vous n'êtes pas prêt à voir, vous avez vraiment du mal à voir, à reconnaître ce qui vous bloque, que vous accusez toujours l'extérieur, ou que vous voyez tout simplement pas. Euh, Ça peut être vécu d'une façon un petit peu violente, comme si vous pouviez ressentir que vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix de passer par là. Faut laisser ça derrière vous. Quelque chose que vous, que vous faites ou que vous dites tout le temps à propos de vous et qui est néfaste pour vous. Une habitude que vous avez et qui vous est toxique. Qui est néfaste pour vous et qui fait que euh, vous donnez toujours votre pouvoir à l'extérieur. Il y a quelque chose que vous faites et qui fait que ça vous plonge dans le contrôle, dans le fait de donner votre pouvoir à l'extérieur. Ça fait que vous ne vous écoutez pas, vous donnez plus de crédit à l'extérieur. Euh, Quelque chose comme ça en fait. C'est comme, ça peut être considéré comme une drogue. Quelque chose, une habitude que, qui est néfaste, qui n'est pas bonne pour vous. Parce que là, on vous demande effectivement de quitter tous ces outils extérieurs pour pouvoir vous entendre. Donc, il y en a beaucoup qui sont en train de mettre des remparts entre eux et l'extérieur. Parce que là, vous êtes effectivement comme ce futur papillon qui est dans un cocon. Voilà, vous voyez, la larve et tout et tout. Vous êtes en train de former ce cocon. C'est 2021 aussi, ce n'est pas rien. Vous êtes en train de former ce cocon. Il n'y aura plus personne qui pourra entrer. Vous allez établir nos contacts avec les gens. Et quand vous allez ressortir, ça sera le papillon. C'est une renaissance, je vous dis. C'est une renaissance du masculin et du féminin en vous. Donc, c'est une renaissance de vous-même. Votre essence est en train d'émerger. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger en vous. Et c'est votre vrai vous. Pourquoi? Parce que vous laissez cet ancien vous, ce faux vous. Ok? euh, Donc les énergies, voilà, il y a de grosses énergies. Et l'autre groupe, ça peut être très très bien vécu. Parce que vous arrivez à jongler, voilà, à faire avec. Ça va booster votre énergie, ça va décupler vos ressentis, ça va décupler vos capacités. Vous allez rentrer à fond là-dedans et tout. Vous allez sentir votre force yang vraiment revenir. Vous allez être connecté. Voilà, donc vous allez remettre la machine en marche. Euh, Ça sera quelque chose de... Ouais. Voilà, cette semaine, ça va être, oui, voilà, donc soit on vous demande effectivement d'être dans cet équilibre et de vous donner, d'accord, de continuer à vous donner cette nourriture de meilleure qualité, de faire des choses qui vous plaisent, de bouger votre corps, de faire des exercices, d'être à votre écoute, de répondre à vos besoins, quel que soit le cas de figure. Et puis il y en a d'autres aussi, par contre, on vous dit que toute cette énergie-là que vous allez recevoir, explosive même, canalisez-la, d'accord? N'hésitez pas à vous ancrer, canalisez le. Quel que soit le cas de figure, vous serez dans ce cocon. Il y en a beaucoup qui ont créé un espèce de cocon autour d'eux, donc qui ont repoussé tout l'extérieur, qui gardent contact avec certaines personnes, mais c'est très très bien ciblé. Voilà. Et voilà. Donc,
Je crois que c'est tout pour cette canalisation. 40 minutes quand même, c'est suffisant. Donc j'espère que cela vous a fait du bien, d'accord? Pour l'instant, c'est ce que je vais canaliser. Euh, donc, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a permis de mettre des mots sur, voilà, sur ce que vous vivez. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous permet de vous libérer aussi de certaines choses, mais surtout de mieux vivre cette phase, donc de lâcher prise. Vous n'êtes pas en danger. Euh, Vivez les choses avec fluidité, avec souplesse, amener de la légèreté dans votre vie malgré la phase, d'accord? N'hésitez pas à avoir des gens compétents, je dis bien compétents, pour pouvoir vous aider émotionnellement et tout, à faire cette libération-là aussi, d'accord? Euh, Vous avez la sophrologie, vous avez l'hypnose, vous avez la psychothérapie, vous avez, vous voyez, tous ces genres de choses. Vous avez la kinésiologie aussi. En tout cas, je vous remercie, d'accord, pour ceux qui vont faire des retours sur cette canalisation. Si ça vous parle, si ça vous a aidé, je vous remercie aussi pour vos likes, ok, toujours. Euh, pour les partages aussi, d'accord. Et puis, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Gorgrace ANK, entre parenthèses Blonde Gel, parce qu'il y aura des écrits aussi. Je suis très écrit ces temps-ci. Donc voilà, et je vous prépare une surprise qui arrive dans quelques jours et la vidéo pédagogique est en train de se faire. D'accord? Donc, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies et rappelez-vous que c'est vrai que certains changements peuvent être vécus de façon douloureuse, mais là où on veut vous amener, c'est vers votre bonheur. Vous l'avez choisi, vous l'avez voulu. Alors, cette renaissance, ce passage en vaut la peine, ok? Pour vous, faites-le. Par amour pour vous, vivez ce passage pleinement. D'accord? Ça sera mémorable. Vivez-le pleinement. Je fais de gros bisous. À bientôt.